y a aussi Arnautovic, attention en top lane. Et ça y est, cette draft elle est là. Et oui, vous la voyez, eh bien Alten sera en red side et Menirefix aura donc le first pick. Est-ce qu'on va essayer de choper un Yone comme ce qui se fait beaucoup en ce moment? En tout cas, on va voir. Ban de Jarvan. Oh, respect de la Vayne de Tritiz apparemment. Ouais, compréhensible, compréhensible. On a tout à l'heure Icar qui nous en a parlé, hein. C'était un problème. Oui, Cette Vayne, qui était en phase 2, ils l'ont pas trop respectée, ils se sont fait avoir. Bon, du coup, elle est ban côté Alten. Peut-être que c'est pas non plus le champion qu'on croise tout le temps quand on s'entraîne en équipe, pour le coup. Donc voilà, on préfère la retirer. Hiverne, bien sûr, le fameux Hiverne de Bobu qui est supprimé, bien sûr. Bon, il y a toujours Maokai, Yone, hein. On sait qu'Ares, il adore jouer Yone. Big Sam, aussi nommé Azizir, n'aura pas le droit à son Azir, bien sûr, qui est ban du côté des Menhir FX, tout comme la Syndra. C'est vrai qu'il a fait des belles choses, hein, avec Syndra. Euh, Déjà dans la compétition, je crois qu'il avait notamment joué contre la SNCF, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et Nocturne, voilà, qui sera retiré. Donc il y a toujours son donc je Maokai, suis sa pour Sage à Bobby, il me semble MFX. qu'il joue ce Voilà, genre de ouais, choses. voilà. Il me force à choisir un camp, forcément sur cette affiche. Ah, Et tu es ça Menhir fait. FX du coup Bah aussi ce oui, soir, bah, et Francis. forcément, forcément. Je suis. En plus de ça, on l'a dit, il faut que MFX gagne pour qu'il se passe des choses complètement surréalistes. Oui. Il y aura ce Yone qui sera la grande surprise pour le first pick en blue side. Réponse, j'espère une belle réponse d'Alten avec capacité d'aller chercher, pourquoi pas d'abord, des fois, un petit Alors jungle. Le blanc Vex dans Yone, j'en parlais tout à l'heure, le blanc ou Vex, Ouais, Vex on a c'est déjà vu vrai, ce oui, soir. oui. Petite Leblanc, Big Sam, est-ce qu'il a une Leblanc dans son champion pool ou pas? Oh, il va partir sur Ah Harry. Alors oui, c'est pas si évident que ça à jouer pour le coup Harry dans Yone. c'est chaud, je trouve, ouais. Il Ouais, a ouais, ouais, l'avantage de ouais, la ouais. range dans les premiers niveaux. Ouais. Il a intérêt à bien en profiter et à poke son adversaire pour que les all-in d'Ares ne soient pas si forts que ça. Striker, allez, prends un jungle pour toi-même, Il aime bien. voilà. Oh, Licinari. Ok, donc un très très gros duel de jungle. Ouais! Si c'est lock. Si c'est lock, bien sûr. Et ce Lee est-ce qu'il ferait pas repencher un petit peu ton cœur vers Alten quand même? Non, 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 non. Oh Mumu, OK. Ça On sera va Mumu. sécuriser Oh! avec Plus un facile, gros plus tank front. facile. Ouais, c'est plus facile, je suis d'accord. C'est plus simple. Après, on était parti pour montrer la classe du Lee Sin et après on a changé au dernier moment pour mettre la pression. Réponse de l'autre côté, puisqu'il n'y en aura pas cet hiverne. Est-ce qu'on prend un truc, genre il y a toujours la Sage qui va bien avec Yone, qui peut contrôler en AOE un peu comme fait Amumu. Est-ce qu'on a un autre pick à sortir aussi en jungle? C'est vrai qu'on voit moins les. Ouais, c'est Mao Sage, c'est un petit peu tout le temps la même histoire. Ce sera plus de contrôle de map. J'aime bien Mao aussi, puisque l'ultimate est trop facile pour go in. Je trouve que c'est même plus facile, parce que tu pars de plus loin qu'avec Sage, où tu dois toucher vraiment plus la prison de glace que l'emprise de la nature, je crois, qui s'appelle pour C'est ça, en l'ultimate plus de la Mao. nature, tout à fait. Ares, qu'est-ce qu'on prend là maintenant, Auré? Est-ce qu'on prend un AD maintenant pour pas trop se faire ta... Ok, bon d'accord. Ah oui, d'accord, d'accord, Ah, d'accord. alors c'est tout Ok, droit ça. ok. Ça, c'est tout droit tout ça là, hein. On peut pas faire plus droit que ça, avec carrément une force indomptable du côté de Fouini Babe, qui va évidemment mettre sur orbite ce Yone éventuellement. En fait, tu as Mao qui met une petite force directement pour ancrer tout le monde. Tu as ultimate facile de Malphite et ensuite ratissage du Yone. Et ça sera la réponse. T'en as parlé tout à l'heure, un mort de Kaiser pour aller gêner ce Malf sur le top side, puisqu'a priori on voit pas Ouais, Mumu ouais, l'autre Mordekaiser, partant c'est en fort contre jungle. les tanks au top, Ouais, donc bien sûr qu'ils vont mettre le Mordekaiser au top. Ils ont quand même pas mal de dégâts, en pourcentage de PV là avec Mordekaiser et Amumu. La Maokai Malphite ne seront peut-être pas aussi tanky que ça. Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de dégâts magiques du côté Alten. Il va falloir trouver un AD carry ouais. très, très AD. Il va falloir trouver un AD carry très, très AD. Le Braum est retiré, on en parlait, hein. Menirefix, ils ont une composition qui va aller de l'avant. Et Braum, ça receive très bien. Donc c'est un très bon deny de pick. La Renata, selon la Decari, Alten pouvait jouer Renata, hein. Ça receive Apparemment, très ouais. bien Renata. Ouais, ouais. Mais on préfère la retirer. Peut-être tout simplement que Tira ne joue pas Renata. Ça reste un support un peu particulier à jouer. Donc on peut comprendre. On peut tout à fait comprendre, mais effectivement, à chaque fois, il y a Renata qui est un pick qui peut être gênant dans toutes les compositions à full engage. Et Ouais. ban du Pike aussi, on a peur du côté de cette botlane avec étang salé qui aurait peut-être des pics dangereux. Donc à surveiller. Et derrière, Qui retire le Ezreal, qui peut justement se repositionner facilement avec son blink, ce genre de choses.
Donc ça pourrait déranger une Engage, le fait qu'il puisse blink out. Et Téclon, alors Téclon, je sais qu'il a un Jhin, pas le meilleur angle ici, hein, dans des tanks comme ça, tu pas envie d'aller chercher forcément le Jhin. La Jinx, un peu mieux, beaucoup mieux même, mais bon, t'as pas cet aspect mobilité que peuvent avoir d'autres champions. Moi, je voyais peut-être une Xayah, qui est quand même un des carry très très AD. Je crois qu'il n'y a pas de dégâts magiques dans le kit. Et Oh t'as là quand même là cette là option là! receive avec l'ultimate. Toujours tout droit, hein. C'est à la hache. En plus, là, t'as le combo hache Maokai qui Ah, est sympa pour la prise de vision avec le ouais, c'est rapace, chaud, avec hein. les saplings. Je trouve Ouais. ça assez malin. Cette hache, elle a un peu plus de range que Jinx également. Elle a sa salve, elle a son auto-attaque de base, hein, qui est à 600 ou 625, je pense, quand même, notre chère petite hache. Et avec ça, tu peux Avec quoi? mettre. Avec quoi? Est-ce qu'on met encore une front lane comme tout à l'heure avec 3 frontlaners éventuellement du côté MFX pour aller avec la hache? Il y a plus grand chose. Est-ce qu'on a toujours quoi? Le Alistar, il y a Leona, il y a Alors, Rell. Ah oui, ok, ouais. Thresh! OK, Tu sais que j'avais en plus. Blitzcrank en tête, parce OK. que Blitzcrank Maokai, c'est un combo de fou. C'est vraiment trop facile de toucher les grabs. Ça marche aussi avec Thresh, finalement. Tu peux toucher les grabs plus facilement quand tu as un Mmh. Maokai avec toi. Voilà, c'est pas non plus un skill shot, tu as quelqu'un qui est déjà lock. Donc, c'est un petit peu plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Du côté de Tyra, peut-être Léona, peut-être Alistar, peut-être un truc pour aller en front qui peut se mettre devant ce Thresh. Non, on va préférer la Milio, d'accord. Donc, plus de range pour la Jinx, un petit peu de receive quand même avec le Q-Spell. Le R est très bien dans Maokai. C'est vrai que ce milieu est plutôt pas mal. Je te vois regarder Ouais. à gauche. Frost, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un truc dans ta piole qui se déplace ou Non, non, araignée j'ai petit. non, non, même pas, je sais pas si tu as entendu, il y a eu un putain de bruit, c'était, je sais pas, comme un apparemment ça se met à pleuvoir et je sais pas si je me dis c'était l'orage ou quoi, il y a eu un méga bruit Ah ouais, on n'a pas d'éclair entendu. ou Enfin, quoi, moi, j'ai j'ai pas entendu entendu. un peu comme une explosion donc du coup, je savais pas trop ce que c'était. Mais C'est effectivement. les débris des explosions de Chin Chin tout à l'heure. Il a fait pleuvoir le feu Ouais, il dans la fait tomber des fight. bombes là, c'est Ouais. arrivé jusqu'à chez moi, celle qu'il a envoyée à la fin, de la partie, non mais c'est vrai qu'effectivement le Thresh c'est vraiment cool. Je trouve moi j'adore le pick, Thresh, je trouve, quoi qu'il arrive, son kit est tellement monstrueux dans ce jeu. C'est trop C'est agréable à jouer c en Ouais, plus. en fait, tu peux vraiment go in, tu as des portes de sortie pour tout le monde, tu peux bait, la lanterne est un des meilleurs spells du jeu, tout simplement, pour sa polyvalence. Et ce Milio, comme tu l'as dit pour terminer, je pense que c'est vraiment un bon choix également, alors qu'on Ouais, ouais. va avoir cette interview, mon cher Exactement, Willimus, on va pré-game. recevoir notre cher capitaine de l'équipe d'Alten, notre cher Dounis qui va nous rejoindre. Salut Dounis, comment tu vas? Allô, allô. Bonsoir. Bah, écoute, ça va pas trop mal, à part que je finis le week-end avec une otite, donc je suis, au Ah top. oui. Oh, et bah force, force mon bro. Ouais, je vous entends en mono. Ouais, d'accord. Et ben écoute, on va essayer de bien parler dans la bonne oreille. Tu vu les drafts, Dounis, j'imagine. J'ai vu la Qu'est-ce que tu en draft. penses un petit peu de ce qui se passe là dans cette draft? Bah, écoute, on va dire que c'est une draft effectivement côté MFX qui va être, vraiment du all-in assez direct, hein, là-dessus, ils ont envie de pouvoir, faire du wombo combo, à base de, Ultima Hawkeye into Ultima Alphite into, Yone into machin. Ouais. À nous de nous placer correctement pour ne pas qu'il déroule le plan comme il le prévoit. Et Mmh, je pense c'est sûr. que Teclon va devoir être assez réactif sur la cleanse, lorsque lorsque ça va commencer. Oh oui, bah, ça va, il a Milieu avec lui qui peut l'aider à cleanse aussi, mais ouais, là, j'espère qu'il a une cleanse. J'espère aussi, très fortement qu'il ait une cleanse, il doit en avoir une. Il Bon, l'a il l'a pris. ouais, je pense aussi. Sur le parallèle de la soirée, on a SNCF Gaming qui a fait 0-2. Est-ce que vous Ouais, frottez pas un peu les mains? bah, écoute, non, je vais plutôt être assez humble là-dessus, on a plutôt un truc qui est assez, faut rester humble sur les équipes qui ont parfois des contre-performances et c'est quelque chose à savoir marquer. Il faut rester humble justement sur les têtes de classement parce qu'on sait que tout peut se retourner Bien sûr, et je dois avouer que pour nous, on va plutôt en profiter quand même puisque, bah, on est dans un scénario qui ressemble énormément à celui de la saison précédente où, à ce moment-là, c'était, Pompier et Menhir FX qui avaient pris bien les 2 sûr. victoires au tour sur SNCF. Donc, personnellement, j'aime bien voir un scénario qui se reproduit. Ah ouais, j'imagine. Toujours, mais franchement, les gens en Ligue Corpo, vous êtes trop forts dans les happenings pendant les interviews, c'est un truc que Ouais, j'aime bien c'est vrai. suivre. Franchement, vous êtes vraiment trop forts. Bon, j'avais un autre sujet qu'il fallait qu'on aborde, Denis.
Tu n'as pas peur de curse ton équipe en venant en interview? La curse est levée. Ah J'ai eu ouais. Allez, 2 en interviews où les gens ont win ensuite, dont une finale OK. sur scène. Je dois Oui, mais avouer c'est que du offline, ça Ah ça oui, c'est ouais, là j'avoue, c'est pas la on est même, en c'est pas la même. remote, ça ah non, compte mais pas vraiment, c'est pas le il y a même eu aussi un cadre. match online où je n'ai pas curse. Un show match et un match de saison régulière. La Donc curse tu est peux levée. nous dire à 100 que là, ton équipe ne craint rien? Je n'irai pas jusque-là. Il y a l'hésitation quand même, il y a l'hésitation. Ouais, grave. Je n'irai pas Et jusque-là. Parce que MenirFX, malheureusement, c'est en fait, c'est souvent le problème avec MenirFX, c'est que c'est une équipe qui est imprévisible et enfin, là-dessus, du coaching au niveau d'Ali1 et de Theorycraft contre MenirFX, c'est le pire truc à faire. Parce qu'on doit avouer qu'il y a certaines synergies qui s'aiment bien mettre en place, souvent les nocturnes Galio, etc. Il y a des trucs comme ça qu'on arrive à voir. La veine, pareil, on sait que les mécaniques sont fonctionnelles dessus. Mais globalement, sinon, MenirFX, Theorycraft dessus, c'est un enfer. Mmh. faut pas Ouais, donc Theorycrafter. En fait, faut juste ouais, ouais. faut pas Ouais, faut chercher juste y trop aller quoi. MenirFX, faut juste y aller, j'ai l'impression trop de Faut faire. juste y aller. ils sont assez fous. Ils sont fous et Frost, est-ce que tu as des petites questions toi de ton côté pour Denis? On nous indique pas encore que la game est prête, donc on peut faire durer un petit peu. Oui, après, il y a toujours la position d'Alten, hein, quand on vient de gagner, la capacité à essayer de se renouveler. Est-ce que cette saison, il sent C'est vrai? la possibilité finalement de continuer à parce que là, on l'a vu avec notamment les équipes historiques qui ont déjà une étoile qui galèrent dans ce split. Alten, ça a l'air de bien tenir, mais comme tu dis, il faut quand même faire attention à ce qui se passe parce qu'il y a trop d'équipes imprévisibles. Bah, en fait, on a l'avantage, c'est que bah, on a un coaching staff qui est assez aux aguets là-dessus. On a donc Ali1, on a Amé également, qui sont assez vigilants sur ça. Justement, on essaie d'éviter d'être prévisible également. Et c'est pour ça que l'on a des équipes qui vont s'entraîner assez régulièrement. On a 3 line-up Alten qui sont Ah oui, utilisables. d'accord. Donc par rapport à ça, on essaie vraiment de cloisonner un peu ces line-up pour que les gens sachent jouer les uns avec les autres et du coup qu'ils s'habituent à leur comportement d'équipe en tant que tel. Et on a justement des entraînements régulièrement avec des méthodes d'entraînement qui me terrifient un peu. On a parfois des BO5 en fearless, donc à la fin il reste plus rien en Ah pique. oui! Mais ça, c'est Et excellent ça comme petit exercice, ouais, déjà vous avez un réservoir de dingue, c'est pas mal de Mmh. alors bon, faut peut-être pas les traumatiser avec trop de des fearless ou des trucs qui font peur, mais c'est vrai que le fait de les ouais, de les mettre vraiment dans un système de mise en place, de formation comme ça un petit peu, après, bah, ça roule quoi. Parce qu'on a vu par exemple la SNCF essayer de faire rentrer les nouveaux quand ils ont un petit peu plus de possibilités de manœuvrer, mais derrière, vous, Alten, effectivement, c'est super important, ouais, de pouvoir avoir, du soutien avec, plusieurs équipes disponibles et du roulement, en fait, tout simplement. bah, en fait, on a vraiment voulu voilà, créer trois line-up parce qu'on avait suffisamment de joueurs pour ça. Mais en fait, on essaie vraiment de pas faire des équipes patchwork. Là, par exemple, on voyait bah, côté SNCF, il y a eu quelques changements au niveau des équipes, mais il y avait certains joueurs qui restaient. Et est-ce que du coup, les synergies fonctionnent avec ces joueurs-là parce que est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble? C'est pas forcément. Enfin, on ne sait pas comment ça peut fonctionner. Nous, comme nos Ouais, joueurs, la question se de pose, toute ouais. Mmh. façon, si on prend une équipe, elle va bosser avec les mêmes collègues, bah, ils savent comment marcher. Ouais, ouais, D'accord. c'est assez bien vu, je pense, surtout que si vous avez le pool de joueurs nécessaire, c'est sûr qu'il faut en profiter. On nous indique, Denis, que la game est prête. Allez, je te D'accord. laisse le mot de la fin, tu sais comment ça marche ici. Eh ben, écoutez, merci à vous, merci à la Ligue Corpo et merci aux joueurs de, pour le moment, nous faire briller. Et puis, je compte sur vous pour faire en sorte de reprendre cette première place au classement. Cette fois, ne plus être contesté sur cette première place, puisqu'on avait été pendant très Hein. longtemps à une première place ex aequo. Donc là, c'est à vous de jouer maintenant. Allez, et ben, écoute, le message est passé. Chacun de tes mots était analysé par mon cursomètre, ça va. En vrai, c'est pas mal. Merci beaucoup, Denis, et passe une excellente fin de soirée. Bonne soirée! Salut. Ciao, ciao. Et bon courage aussi à lui pour son otite, hein, d'ailleurs, Ouais, c'est chose. jamais simple. Mais tu sens que, allez, il est en interview, la cœur s'est levé, mais la confiance, voilà, Ouais, on va ouais, voir un ouais. petit peu comment ça se passe contre MenirFX parce qu'on sait que cette équipe peut vraiment faire des choses assez folles. En tout cas, on est rentré dans cette Game Frost et on a une cover, globalement classique en 5 points. Ouais, du archi classique au niveau alignement pour ces 2 équipes, on voit que c'est sérieux,
du côté de MFX qui veut absolument imiter ses collègues du milieu de tableau et faire tomber eh bien, les équipes d'en haut avec SNCF qui est donc à 2 défaites aujourd'hui. Alten, on l'a vu avec cette composition, donc plutôt sympa avec ce milieu qui est apparu et qui peut toujours être utile. C'est vrai que j'ai pas trop vu encore les milieux Thresh. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des nouveaux supports dans cette partie. Bon, après, il y a le Malphite aussi, mais le reste est plutôt conventionnel au niveau Malphite, Yone, H. On verra un petit peu ce qui peut être fait par les menhirs, hein. Les menhirs qui ont quand même, je trouve, une composition facile à exécuter. Bon, il y a évidemment pas mal d'initiations. Derrière, il y a quand même Étang Salé qui a une capacité de disengage aussi avec son Thresh qui est plutôt polyvalent. Après, en face, tu as dit Escarno Tovik avec ce fameux Mordeux Kaiser qui peut être un poids. On verra un petit peu ce qu'il pourra nous faire. Et puis surtout, Big Sam, comment il va accompagner ce Amumu. Est-ce qu'au mid, tu le disais, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il va tenir face à Ares avec ce pic de Harry? Ouais, ça va être la question. En tout cas, les junglers qui ont commencé plutôt du côté de leur blue buff, donc ils sont en train de mismatch l'un et l'autre. On va voir le Maokai qui va plutôt jouer pour sa botlane. En même temps, Thresh H qui a beaucoup de setup. Et le Amumu, on va voir, il peut encore s'adapter, mais il a l'air plutôt de passer vers son Mordekaiser. On verra un petit peu ce qu'il veut en faire. Au deuxième pass, il va reprendre bot side, donc il pourra juste faire ces deux camps bot into Drake. Hein. C'est aussi quelque chose de possible. Pour ça, il faudra avoir la priorité, bien sûr. Mais voilà, les junglers qui vont tout simplement finir leur premier cadran de jungle. On a la priorité bot Ouais. du côté de Menhir FX. Par contre, sur les solo lane, c'est plutôt à l'avantage d'Alten. Ouais, Alten clairement là qui vient de faire l'accélération mid avec cet arrêt qui push et puis tu le disais donc au top aussi ça récupère les devants et tout de suite hein, en fait au cas où Amumu serait parti d'abord topside, il y a la ward qui a été mise puisqu'on a push hard du côté de cette bot lane qui a été mise. Le Amumu, j'ai l'impression que Striker il a fait un mouvement vers la mid lane avant de se raviser au cas où, je sais pas, peut-être qu'il a cru qu'il y aurait une possibilité soit de toucher le Yone ou de counter gank éventuellement un Maokai qui n'est pas vu effectivement pour l'instant, mais qui est suggéré. Regarde, c'est pingé maintenant Ouais, en mode c'est miss ping. au moment où ils ont bien timé l'arrivée sur Red Buff. Bon tracking, ouais. Ici, du côté de Striker, j'imagine que c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui doit en avoir la charge. Arnautovic au top qui a la priorité et qui va aller positionner un petit peu de vision pour confirmer que le Maokai passe bien vers le bot. Et vous l'avez vu, hein, le rapace de la hache qui est parti sur les loups. Donc Tritiz a pris l'information pour son équipe. Le cadran bot est fait par Alten, donc le Amumu Ouais. est probablement sur le top side. C'est Donc obligé, les hein. deux équipes là devraient avoir l'information que c'est parti en mismatching des junglers. Et du coup, ça devrait faire un carapateur de part et d'autre. On est un petit peu lent de Bobu pour terminer la jungle. 7,53 pour finir les Raptors, c'est un petit peu long. Le carapateur est là depuis déjà bientôt 30 secondes. Et pour l'instant, Bobu va rester dans le Pixel Bush Rivière bot side. Il a été vu. Il allait appuyer. Ouais. Il a été vu et on sait qu'il n'a pas encore fait eh bien, ce scuttle. Donc on en profite du côté de Striker. On a l'information qu'il avait commencé au niveau de ses loups. Donc on y est directement et ça va faire 2 camps d'avance du coup pour Striker. Il vole un coin à l'adversaire. Donc ça fait plus 4-4. Donc c'est 2 camps d'avance en jungle pour Striker qui se frotte les mains et qui peut même enchaîner sur son gromp hein, qui vient de spawn. Un petit base, ça serait pas de refus. Parce qu'il commence à avoir Il quelques veut golds. peut-être mettre la pression mid alors qu'au bot il y a eu un flash de claque du côté de Teclon. Oh, c'est bien. Attention parce que Tira est mort. Tira est mort. Le kill en plus récupéré par les Dekari. Par contre, il s'est passé des petits flashs là, avec Ares qui a dû disengage tout de suite. Et finalement, pas de flash en face. Il a eu peur sûrement d'être touché directement par Bandette et Bisou. Rota de CC qui aurait été assez monstrueuse. Mais ok. Mais, bon kill hein, de la part de Menhir FX qui fait finalement un kill en plus sur son Nadekari H. Striker qui est toujours dans le fog, qui attend puisqu'il n'y a plus de flash. Donc on retourne sur Ares avec la Bandette qui va toucher là-dessus Auré. Le kill, c'est j'en parlais. Ça a l'air tellement facile. Ah ouais, bah, du coup il était obligé de prendre le kill Striker. Ouais. Il manquait un petit peu. C'est Big Sam. Ouais, complètement. Et du coup, Fouini Baby qui va reopen sur son gromp. Alors il regarde les loups vite fait, il a mis un petit sapling, il a vu que ça a été stylé par Striker. Il y avait eu une bonne lecture de ce qui s'était passé. Et effectivement, là, le kill pour Striker. Hein. De toute façon, Striker, on commence à bien le connaître hein, en Ligue Corpo et dans cette composition Alten. C'est vraiment le pilier de cette équipe. Quand il est bien dans sa game,
En général, Alten va très bien. Quand il est un peu derrière, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc là, le fait qu'il prenne ce premier kill, il est très content, mais c'était pas le first blood, on le rappelle, hein, c'est pour Tritiz, ce first blood avec sa hache. Ouais. On a une équipe qui veut dive in côté MiniRFX, beaucoup de contrôle, beaucoup de go-in. Il va falloir être précis pour recevoir un petit peu tout ça côté Alten. Premier base du côté de Striker qui part sur son déguisement hanté. Et Ares qui va récupérer cette wave au mid. Attention, étant salé dans les parages. Ouais, belle rotation. Il sait qu'il a pu back encore une fois, être présent tout de suite sur les Void Grubs. Et Striker qui le sait, même si apparemment il y a eu du scouting, décalage en premier d'Arnautovic, ça peut être compliqué. Pour l'instant, il y a Étant Salé qui a essayé de toucher. Et Arnautovic fait quand même les bons dégâts, il force le flash directement. Ares qui a l'air d'attendre derrière, parce qu'il y a trop de HP encore sur Arnautovic et Bobu qui me semble évidemment condamné. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il y aura un flash de la part d'Étant Salé pour se repositionner. C'était un peu greedy peut-être sur ce décalage. On a pris quand même très très vite assez cher. Il y a même Tira qui est là maintenant. Ouais, ça joue bien ensemble. Hein. Côté Alten, Ouais. c'est vraiment leur ADN, hein, de toute manière. Les rotations, les prises de vision, ils sont toujours plus d'une personne, plus d'un joueur à chaque fois. Et c'est un deuxième kill pour le jungler d'Alten. Il peut partir Liandry, hein, c'est sûr maintenant. Il n'a pas besoin d'être full tank. Il peut faire son Liandry tranquillement. Il a les ressources pour. Et ça ne l'empêchera clairement pas d'être tanky. Ares au mid qui va récupérer la wave. Mais on a totalement le contrôle de la rivière botside. Et c'est un Drake qui est engagé par Alten pendant qu'on revoit un petit peu ce qui s'est passé dans ce fight. Ouais, il a mis Royaume des Morts hein, qui a été claqué Pixel perfect sur hein, Bobu. Ouais, parce que du coup, derrière, il n'y a pas de possibilité de s'extraire pour, avec ce trèche d'Étang Salé. Ouais, effectivement, et on revient tout de suite au cœur du fight, puisqu'il y a un Drake des vents qui va être fait. Le premier Drake, ça a été récupéré par ce Amumu de Striker. Est-ce qu'on peut y aller? Les dégâts de la part de Ares qui va revenir maintenant en arrière. Il y a eu quand même un kill pour un là directement avec ce Amumu qui a fait le kill et qui est mort. Et la hache qui a activé quand même. Hein. Elle a pris le kill sur le Amumu qui était en 2-0. Ouais. Je pense sincèrement pas que c'était un kill à 300 gold, mais peut-être à 350 ou 400. J'ai pas fait attention. Parce que ouais, sachez que les bounties, ça commence à 50 gold, ça s'affiche qu'à partir de 150. Hein. Donc c'était peut-être un kill qui rapportait plus que 300 gold. Oh, le grab qui va passer, c'est dangereux quand même d'aller plus loin. On le sait du côté des MiniRFX, mais on continue à mettre de la pression. Bonne salve, une plate de récupérer. Et il va falloir tout simplement jouer autour des arrows de cette hache hein, avec du bon follow-up. Le problème là, c'est que Bobu, bah, il est mort quand même 2 fois de suite. Il s'est fait voler un camp. Il s'est fait avoir au niveau des Void Grubs et du Drake. Donc il est un petit peu en retard. Il a toujours pas son niveau 6. Et il a tous ses camps de up. Donc là, Bobu, il veut vraiment tout clear. Récupérer son niveau 6, avancer sur son niveau 7. Et derrière, peut-être jouer autour de sa hache. D'ailleurs, on a l'information que ça commence à essayer d'avancer la vision bot côté Alten. Ouais. Forcément, quelle puissance ce spell évidemment de scouting pour Tritiz qui aurait pas dû juste se rapprocher déjà pour mettre la salve, hein, qui pouvait toucher. Attention parce que du coup c'est son support hein, qui est dans la tourmente qui va lâcher un kill. On va le laisser évidemment à Teclon je pense. Mais dommage, on a pris l'information mais ça suffit pas pour le support et là décalage. Alors il n'y a pas de Drake tout de suite. C'est un pick-up simplement pour mettre des ressources sur Teclon. Teclon qui est un AD très stable de la ligue qui peut très très vite se mettre en place sachant que déjà il qui scale plutôt bien. Cette Jinx qu'on voit un petit peu de moins en moins dans les AD carry mais toujours prisé des fois quand même. Ouais, bah, on verra un petit peu ce que ça peut donner mais bon. On voit quand même que Alten c'est pas n'importe qui. On est déjà à 1000 gold devant avec un dragon. Et on a réussi, malgré tout ça, à quand même contester les Void Grubs et à en récupérer un. Alors que c'était MiniRFX qui était à l'initiative des Void Grubs. Funny Baby qui se fait quand même un petit peu harceler au top. Il passe pas un moment agréable. Ça on le savait. Avance de farm, ouais. C'est logique. Et au mid, pareil, avance de farm pour Big Samares qui a un petit peu trop avancé. Il faut éviter le flash un peu tôt. Le oh, bloqué. Il va se faire complètement avoir là-dessus. Effectivement, il est en situation de 1v2 et le kill sera récupéré par Big Sam. Ouais, c'est bien joué. Striker à la manœuvre, tu l'as dit, qui vraiment met sa team sur vraiment le bon chemin. Et là, encore une fois, c'est bizarre hein, quand même. Il y avait la pink ward juste au-dessus, là, près du raid. Ouais, il y avait une ping juste en dessous le raid. Peut-être que Striker est passé par la rivière, j'avoue, j'ai pas fait attention de son passing. Et au bot, MiniRFX qui continue à mettre de la pression. Regarde, encore une fois, hein, Alten, rotation par le mid, timing où les Void Grubs respawn. On a les priorités, on a même fait un kill.
on est sur l'objectif, on sait que c'est incontestable et ça va forcer Menirefix à faire un move ici. Sur Teclon qui est sous tour qui va flash out, flash Ça, kill, c'est bien on joué. déroute, le kill est pris, c'est un trade kill, les Non, dégâts de c'est la tourelle. catastrophique. Ouh, Tritiz, ça passe à rien. Il n'y aura rien pour aller récupérer le kill sur cette hache, mais belle défense quand même. Teclon, ça lui coûtera ses 2 summoners, mais il fait un trade kill. Plus de summoners non plus pour Tritiz. Ah, c'est surtout ça, hein, Ethan Saleh qui, sur le papier, a fait un bon move avec son ultimate et la peine capitale. Il s'est dit, je mets tout. Avec l'Ignite, ça devrait passer. Mais le truc, c'est que derrière, il tombe et Tritiz a failli, avec notamment les creeps, le fait qu'il est obligé de disengage derrière la tourelle, failli donner un doublé catastrophique à la Dekari en face. Attention à pas vouloir trop forcer les moves, même si on sait qu'avec Thresh, c'est magnifique, évidemment, quand on est streamé, d'aller faire des initiations pareilles. Allez, beau but, encore une fois avec ce Maokai qui doit miner le terrain. Mao c'est tellement fort, je trouve, pour simplement prendre l'information, avoir vraiment du minage de terrain et ensuite des ultimates faciles pour aller faire des catchs, notamment avec ce Yone. Le Malphite, on sait, tu l'as dit, hein, il va souffrir, il sera là après pour se mettre en place au niveau du flanc. Et on va jouer autour de cette hache, hein. Tritiz qui est bien 3-0, heureusement il n'est pas tombé. Et maintenant on va jouer totalement pour lui. Après, c'est sûr que ces arrows peuvent être contrôlés, hein, parce que finalement, tu parlais de la purge. Il n'y a pas de cleanse qui a été prise par Teclon. Hein, il a joué que sur mais il y a Milio. Le milieu. Il y a Milio, ouais. Il y a Milio. Peut-être qu'il y aura un creuset de Michael également dans le pass building de Tira. On verra. Par contre, regarde, hein, ça se regroupe fortement au niveau de ce bot side. Logique. Il y a le dragon qui ne va pas tarder à arriver dans les océans aussi, dans quelques petites secondes. Et il est passé. Alors, je crois qu'il a été ping. Hein. Il a été ping. Il a été ping, je crois, ouais. Ouais, il y a un truc qui a été ping. Après, c'est un ping de déplacement. Est-ce qu'ils ont vraiment vu Striker? Je suis pas sûr. En tout cas, il a pu go in directement avec son ultimate, a été claqué. On est obligé de flash out les pyros. Également, il y a un premier kill qui a été fait quand même par Teclon. Est-ce qu'on peut enchaîner? Pour l'instant, Striker est vraiment sur le sursis. Va tomber avec l'arrivée de Fwinny Babe. Fwinny Babe seul au monde après ce kill récupéré. Ça me semble compliqué, c'est quand même à l'avantage des Alten, je trouve, avec Teclon qui a fait le kill. Ils vont pouvoir se gaver sur les plates. C'est du 2 pour 1, on a 4 Void Grubs, on prend des plates. Le Drake éventuel. Clairement à l'avantage d'Alten, il n'y a aucun doute là-dessus. Les golds en plus pour les bonnes personnes. La Jinx de Teclon est totalement activée. 4 kills pour une seule mort. Mais bon, on n'a pas réussi à attraper cette hache qui est toujours là. Et je pense que la TP du Malphite arrive à l'arrow qui touche pas en force. Ethan Saleh qui touche pas après. En fait, on a un peu des synchros. Vous le voyez, la TP qui arrive un petit peu tardive. Parce que si l'ultime Malphite arrive avant pour Fwinny Babe, ça peut être déménagé parce qu'il a touché la backline. Le problème, c'est qu'il touche Striker et Tira. C'est pas ça qu'on veut vraiment. Et Teclon est beaucoup trop free DP sur le côté. Ouais, le Thresh aussi qui commence par un grab et qui ne connecte pas, donc il reste immobile un petit peu au milieu de tout le monde, ce genre de choses. Ça fait clairement pas leurs affaires. Oh, par contre, ça fait leurs affaires. Ouais, ce Drake Alten, après la prise de plate, ont décidé de garder la tempo et de base, hein, tout simplement. Et ouais, je pensais que limite ils allaient gratter des plates et aller vers le Drake sur la mort. Mais après, ils ont préféré. S'ils font ça, peut-être qu'ils peuvent juste trop se faire avoir sur un fight au Drake, hein, avec Menirefix qui revient. Donc on a préféré là jouer safe. Il y a le héros de la fight qu'il faudra jouer. Pour l'instant, le Amumu de Striker est sur le bot side. Et Ares qui se montre top side. Il va mettre son destin scellé. Ça va forcer le flash out d'Arnautovic. Mais plus d'ultimate pour Ares. Ouais. Un flash pour un ulti, c'est worse, évidemment. Normalement, oui. Attention quand même au bot. À chaque fois, on va encore plus loin. Mettre la pression à Tritiz. On veut cette tourelle et avec les grubs, on est en train de gratter. Teclon qui est quand même tout seul, j'aime pas trop ça parce que bon, il sait que pour l'instant il n'y a pas vraiment de flash du côté des temps salés, mais quand même avec du coup Striker qui sera vu, même si l'idée de base était bonne. On regarde le déplacement de Big Sam qui arrive également au niveau de ce bot side. Faut pas oublier, hein, il y a une Jinx, si elle prend la tourelle, elle a son Get Excited qui proc, hein, son passif. Pendant que de l'autre côté, Menirefix récupère le héros de la faille. Il y a un royaume des morts de disponible, hein, pour Arnautovic qui va l'utiliser. D'ailleurs, il va se retrouver dans son royaume des morts face à Bobu. Bobu qui dodge un petit peu, qui va essayer de reprendre un petit peu d'espace. Et le royaume des morts sera finalement non létal pour ce Maokai. Par contre, on a perdu la première tourelle de la partie au bot. Les golds récupérés encore une fois par Teclon. Et un oiseau, un rapace qui est envoyé par Tritiz. Ouais. Et c'est le boxon top, hein. Clairement ça se tabasse et c'est ça qu'on aime. Clairement Arnautovic il est là pour taper en permanence.
Et là, vraiment, il est en train de mettre évidemment la dose à Fouini Babe. Oh, C'est pas le moment marrant. Ares, Ouais. qui fait check ici plus ou moins et qui va se faire avoir encore une fois sur les défenses de Vision. Alten qui fait le travail, qu'il récupérait. Ares qui n'a plus de flash. Et la tourelle mid n'est pas défendable. Alten il fait une bonne rotation ici. Les golds s'accumulent. 5000 gold d'avance pour l'équipe Redside. Ouais. Ils sont forts hein, sur ça, tu l'as dit, de réussir à retourner un fight comme on l'a vu tout à l'heure pour mettre sur orbite par exemple Téclon. En un fight, on accélère, on récupère un tel écart de gold très vite et on fait des micro détachements comme ça qui deviennent des plus que micro du coup. Mais attention à pas se perdre pour MFX qui avait bien débuté la partie et qui là coince un petit peu avec des problèmes de vision. On regarde la vision raid du côté du bot side avec des visions très deep. La pink est encore pas vue. Il y a des wards partout et tu l'as dit, bah, finalement Ares qui est complètement vu sur son retour en lane. Et ouais, merci évidemment côté Ops, hein, bien sûr. Tout ce travail de réalisation pour bien le connaître de notre côté forcément. Mon cher Aureus, et du coup, ce travail de réussir à chaque fois à montrer un petit peu ce qui se passe dans la partie avec des zooms, de la prise d'information, vision des deux côtés avec les POV. Et là, c'est Ares qui mange pour pouvoir déward. Il y a toujours une de ping Vixen. derrière. Hein. Attention, il y a une téléportation Oui. disponible pour Arnautovic. Il y a tout ce qu'il faut, mais bon, je pense qu'Arnautovic va continuer d'appuyer C'est compliqué. sur le top side. Et voilà, on a récupéré 3 pink wards là pour Menirefix. On a un petit peu déblayé, mais il y a toujours une ward derrière. Les rotations sont toujours connues par Alten. Et on a toujours cette priorité mid qui permet à Alten de continuer de jouer là où ils ont placé de la vision. Mais là, c'est exceptionnel, hein. Il n'y a pas de dewarding. On a quasiment la map qui est allumée bot side. Et tu le disais, comme ça, on est safe pour Tira qui va simplement gêner le jungler ennemi. On a la position. Puis Téclon qui est safe pour l'instant en mid lane. Et puis on peut avancer. En 1-3-1, pour l'instant, c'est Harry qui avait repush le bot side. Tourner autour de ce mid bot, puisqu'il y a un Drake qui arrive dans moins d'une minute maintenant. Drake qui va être important. C'est une soul infernale, hein, mon cher Horus. C'est derrière. Oh, attention, parce que c'est parti. C'est parti avec les dashs qui ont été tout de suite récupérés pour Big Sam qui va se repositionner forcément pour Ares, c'est compliqué. Les dégâts sont quand même bons. Est-ce qu'il peut enchaîner avec un nouveau bump? Et les dégâts peut-être avec le dot, oui, ça va passer. Par contre, il tombera derrière, mais pour le beau jeu, le 1v1 il était remporté par Ares avec son pic un petit peu trop strong en ce moment. Ouais, le Yunora, la flèche qui va partir, qui ne va pas connecter. On a mis également l'emprise de la nature, Bobu. Ouais. Malheureusement, alors ça connecte, mais on n'ira pas au dive, bien sûr. Il y a Arnautovic qui campe à côté, on va le voir. Avec le sapling, très bonne salve ici de Tritis. Il ne faut pas qu'il rentre dans la range du royaume des morts, sinon il va se faire capturer. Cours, Bobu! Cours, ne te fais pas attraper par ce Mordekaiser. Et c'est bon, il arrivera à s'en tirer. C'était vraiment l'enjeu pour lui parce que pour 3 niveaux d'écart contre un Mord avec Maokai, c'est compliqué. C'est dur, c'est dur. Et regarde cette TP pour être on point du côté. En plus, push le bot side du côté de Big Sam pendant que le héros de la faille, évidemment, est lâché. On force un petit peu cette équipe Alten à défendre cette mid lane au final avec. Bah oui. Dans Salé qui fait parler son pic avec la facilité de disengage. Après, pas tout le temps simple, hein, puisqu'on le rappelle, il faut pouvoir cliquer. Et des fois, on se met dessus, ou on met des wards ou quelque chose, et puis du coup, on peut pas cliquer sur cette fameuse lanterne. Drake récupéré par cette équipe des Alten qui commence à structurer son âme des infernales, et ça c'est chaud quand même, parce que Téclon âme infernale, Big Sam âme infernale et Arnautovic, c'est j'aime pas trop ça. Ça va taper, ils peuvent potentiellement en avoir 3. Ça va taper, ça c'est sûr. Mais bon, on est toujours à 5000 gold d'avance, l'écart en soi ne s'agrandit pas, ouais, donc c'est un petit peu la bonne nouvelle pour Menirefix. Bon, il y a quand même les bounties d'objectifs et on n'a pas récupéré de tourelle, donc c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à faire quand même côté Menirefix. On voit qu'on joue toujours en 1-3-1 d'ailleurs côté Menirefix. Arnautovic qui a push la lane ici au top et qui va over là dans la rivière, reprendre un petit peu du poil de la bête avec les fruits. Ouais, il va faire que push, hein, de toute façon, pour empêcher le Malphite de pouvoir décaler avec sa team. Lui, le but, c'est vraiment de mettre une pression entre le top et mid et surtout pouvoir tout simplement arracher. Il y a 4 Void Grubs quand même, ça peut être pas mal.
Après, pour l'instant, ils ont quand même une compo qui peut faire très mal à l'exécution, hein. Menierfix, tu l'as dit, ça change pas, hein. Tant qu'ils stabilisent, le but c'est d'attendre et de perdre le moins possible pour permettre à Fwinibeb de stacker du stuff parce que pour l'instant il a pas grand chose. Et puis surtout après, tu auras Ares qui sera tellement facile. Même s'il y a une arrow qui touche pas, on l'a dit, il y a l'emprise de la nature, il y a force indomptable qui peut claquer. Tout à l'heure, on l'a vu, c'était un peu tardif, mais dans un fight où ça peut être bien calibré, ça peut faire archi mal. Regarde, décalage des Alten, tu l'as dit, par contre, ça bouge très bien en équipe. Ouais. Bon, là, c'est vu par la pink. Là. Bah, c'est simple, hein. Big Sam il a pris de la priorité bot, Ouais. il est allé mid et on joue en 4-1. Une Côté TP, Alten TP défensif. sur le top side à fond, ouais. TP pour défendre, Arnautovic forcé au flash out. Le destin Ah, il y aura scellé pas assez là-dessus, dégâts. Arnautovic qui se fait avoir. Il y a En le plus de la soutien nature. ici des Menierfix, le grab d'étincelle qui ne va pas connecter. On a Bobu dans la mêlée qui va temporiser un petit peu dans la back-lane. L'ultimate ici de ce Thresh pour temporiser Ares qui Ouais. vient prendre le premier kill tout de même. On enchaîne dans cette rivière et Tritis Free qui DPS. est free DPS et le flash in de Fwinibaby. On va aller jusqu'au bout du monde pour aller attraper les derniers survivants d'Alten. Attention, Oui, Teclon oh. qui ne s'est pas fait attraper. On va aller dans la mêlée du Sam. côté de Big Sam, trouver quelques dégâts ici sur Tritis. On a également la Mega Death Rocket qui trouvera quelques dégâts, mais on est toujours en infériorité numérique pour Alten. On ne pourra pas tenter de turn ça. Ouais, en plus on a l'info sur le back puisqu'il y a une ward toujours qui donne l'info. Attention à pas se faire catch parce que tu as dit AFK shop et ça y est, la Harry peut aller récupérer un petit pick-up. On va revoir ça avec l'arrivée, l'ultimate forcément. Peut-être il aurait fallu le garder pour Fwinibeb. C'est tellement dommage qu'il l'ait pas dans le fight après. L'arrivée d'Ares qui met ses dégâts, pas suffisant sur Arnautovic qui va claquer carrément le royaume des morts sur Ares tout simplement. Et derrière, regardez, tu l'as dit, Tritis, regarde, tellement facile derrière en train de mitrailler. Ah ouais, la rafale. Hein. Il perd Maslow. Striker, il est content d'avoir joué au jeu avec des permaslow. Derrière, il y a Fwinibeb. Et là, il y aurait eu un ulti sur Teclon. C'était gratos. Derrière, on peut pas faire grand chose. Et surtout, j'ai bien aimé la petite prise d'initiative de Big Sam que tu as vu dasher parce qu'il savait qu'il pouvait se reboussiner pour mettre un petit kiss et attendre la Death Rocket de Teclon pour faire un pick-up. Ça peut faire un pick-up. Il a raison de le tenter, Big Sam. Belle synchro avec Teclon, mais il n'y avait pas les dégâts sur la bonne cible. Mais ça joue, hein. On joue de derrière côté Menierfix, on le rappelle, mais on trouve quand même les opportunités. On gagne ce fight. On est à 3700 gold derrière. De base, l'écart, c'était 5000 gold. Hein. Donc, ça se réduit peu à peu pour les Menierfix qui nous montrent qu'ils sont quand même très bons dans les phases de teamfight dans cette ligue corpo. Donc, il va falloir qu'Alten soit vigilant. C'est sûr que c'est plus facile de trouver son utilité avec Malphite en fight. Tu appuies sur R, tu touches 2-3 joueurs, tu les bumps, c'est fait. Avec Mordekaiser, ça peut être un petit peu plus compliqué, surtout qu'au début du fight précédent, il y a cette petite anti-synergie où il met sa griffe et du coup Striker ne touche pas sa bandelette sur le Yone. Des petites choses comme ça, voilà, qui peuvent être un peu anti-synergiques, il faut faire attention. En tout cas, ça bait ta team et c'est clair. Il faut faire gaffe. Ça peut se retourner parce qu'en face, j'ai vraiment envie que Fwinibeb garde sa force indomptable qui est l'élément, tu disais, hein, c'est l'élément de Malphite. Voilà, s'il y en a plus, c'est pas le même perso. Mais derrière, il y a une capacité à trade back et d'envoyer vraiment un chase là avec Tritis qui est en 4-0, qui est vraiment bien, qui suit le rythme de Teclon. C'est ça qui est bien parce que souvent Teclon après est tellement sur orbite et en face Tritis est dans la partie. Et il faut absolument garder. Ça va pas toucher en plus là, il aurait peut-être. C'est compliqué. C'est pour des push, c'est pour des push. J'allais dire dans la way. Il voulait pas laisser cette tourelle trop gratuitement. Il va forcer Big Sam de rester un petit peu encore au top. Et c'est pas si mauvais vu qu'il y a le Drake qui arrive. Si on doit attendre 30 secondes de plus pour TP du côté de Big Sam et être prêt pour jouer le Drake, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais bon, on n'aura plus d'ultimate Malphite pour contester le Drake. Striker qui passe de l'autre côté avec son flash Hextech pour deny un petit peu le bulbe explosif. C'est sécurisé, pas de problème pour Alten. 3e dragon, 2e dragon infernal, ça commence à stacker les dégâts. Ouais, je trouve que ça peut vraiment faire le taf là, s'ils en ont une soul avec 3 Drake infernaux. Ça peut être compliqué. Tourelle récupérée top par Big Sam qui va back. Attention quand même à l'arrivée de nouvel item. Et là déjà 2 items pour chacun des AD qui arrivent. Il va falloir beaucoup regarder ça. Double Diandry. Oh attention parce que là justement Tritis peut-être qui va être en position. On regarde ça, le free DPS il est là. Et là Striker malgré les contrôles. Ça y est en plus. On a claqué la cleanse et c'est Tritis qui fait un nouveau kill. Et ça continue là-dessus. Auré avec Teclon obligé de reculer très loin. Elle va pas tarder à revenir cette force indomptable. Il y a pas de flèche de cristal pour l'instant mais sur une force indomptable il y a un destin scellé de Yone qui peut suivre. Oui, il a TP bot pour défendre.
Ouais. TP bot, on va essayer de tenir un petit peu C'est chaud de faire le Nash, du coup, il y a plus de TP. Il ce y a plus de membre. TP là où Arnautovic peut TP. Pour Ouh, l'instant, est-ce sur qu'ils bot sont sur 2 là-dessus, side. les MiniRFX? Est-ce qu'on Je s'en crois doute? que c'est vu. Hein. Côté Alten, on la ping un petit peu. Il y a une. Oh, est-ce qu'on Oh cancelle le TP? On non, cancelle sans le TP, bien déconner. sûr! Pour Fouini Bébé qui va courir et qui, du coup, sera first move s'il court sur le baron. Nashor Bobu qui va engage, mais il n'a pas d'emprise de la nature. Est-ce que Tritis peut trouver le DPS là-dessus? Ça va être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il va réussir à attraper Teclon, revenir tout de suite à sa position initiale? Le grab ici ne connectera Rocket. pas. Le Goin, le Ouh, le charme qui kiss. va connecter. Étant salé, va se faire Teclon. envoyer 6 pieds sous terre. Ah, Bobu qui va Zap qui éviter passe. le charme et sortir avec le Blasting Cone. Un peu ambitieux, messieurs, d'engager ce baron Nashor, alors qu'il n'y a pas Ouais, réellement de carrément. grosse supériorité numérique. Et forcément, Striker revient. Striker sait que ses adversaires sont au spawn, et ça engage le baron Nashor. Et là, contester, c'est compliqué. On n'a pas de téléportation, on n'est pas sur la map, on n'a pas forcément d'outils cross-map pour le disputer. Je ne crois pas qu'on tente la flèche pour les dégâts de zone et le potentiel steal. Donc ça va être un baron Nashor sur 5 joueurs en faveur des Alten. Ouais. L'élément important, c'est comment est-ce qu'Arnautovic peut se permettre de TP dans le buisson au cas quasiment de Fouini Beb qui a un ulti. Et forcément, lui il dit bah, je t'ulti parce que mec, moi j'ai pas de TP. Et du coup, il n'y a aucun des top laners. Parce qu'imagine si Arnautovic qui vient au ce qui était prévu au Nash, c'est dur. Hein. Ça, c'est dur. Je pense qu'il a pas trop regardé. Encore une fois, il a dû TP instant en regardant sur la minimap. Il a pas trop fait gaffe au positionnement de Fouini Beb. Ouais, puis peut-être qu'il a pas vu le Malphite sortir de la wave, être dans le fog, Ouais. ce genre de choses, ça peut aussi arriver. Stashmo qui nous dit il avait probablement la caméra là où il a TP. Oui, probablement aussi. Ce qui Oui, fait c'est qu'il ne voit possible. pas le Malphite. Donc il y a plein de petites possibilités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le play est quand même en faveur d'Alten, hein, qui ont dépassé, ça y est, les 5000 gold d'avance, qui ont ce Nashor pendant encore 2 minutes 10. Et dans 2 minutes 10, il y a quoi? Il y a le prochain dragon à main infernale. Donc on pourra jouer potentiellement ce Drake en sortie de buff Nashor. Striker qui reste en position de flanc ici pour couvrir, pour marquer. Étant salé Ah, et Bobby, mais Bobby va quand même attention. Prise de engager nature. Striker dans la mêlée. On va mettre l'ultimate côté Milio pour purger un Sur petit Big peu Sam, ça cette sert à rien. force de la Ouais. nature. Ouais, Pen Capital qui passe sur celui qu'on veut pas. Il y a eu en plus de ça le Michael qui a été claqué sur Il y a Striker. mort de Kaiser qui push bot aussi. Attention, Menirefix, ça va prendre l'eau cette histoire. Fouini Beb qui a envie de claquer un ultimate sur peut-être 3 ou 4 personnes. Peut-être sur le grid de la T2, T2 qui a été récupéré. Ça y est, il va carrément flash pour essayer d'aller chercher Teclon, mais il y a l'exhaust et pour l'instant, il peut pas vraiment lui faire de dégâts. On est en train de pile pour ce Malphite Fouini Beb qui va tomber. L'initiative était plutôt intéressante, mais l'exécution pouvait pas trop se faire. On va récupérer un nouveau kill là-dessus, doublé pour Big Sam, alors qu'au bot là-dessus, ça se fight aussi. Ouais, est-ce que Ares peut réellement le faire? Arnautovic, il a l'air très tanky. Flash out. Il est toujours dans le royaume des morts. Il va se faire happer par la griffe. Arnautovic avait gardé des options, des cartes dans la manche. Et il prendra le solo bolo sur ce bot side. Il n'y a plus que Tritis pour défendre. Tritis, il fait une bonne game. Pour l'instant, il est en 5-0-1. Et il va même réussir à éviter le charme ici. La deuxième T4 qui pourrait tomber, étant salé, qui arrive en soutien. Arnautovic également pour bien venir avec son équipe terminer la partie. Et Alten va passer devant la SNCF Gaming avec cette victoire. Ils sont en 8 victoires pour une défaite. Ils ont donc une défaite de moins que la SNCF et par conséquent prennent provisoirement la première place. Il faudra confirmer, bien sûr, avec leur prochain match qui sera contre Consort. Ce sera off-stream. Mais la victoire, effectivement, pour Alten, qu'on montrait quand même Frost, une grosse domination en vision, une grosse domination dans les rotations également. Et c'est principalement ça qui fait qu'il gagne cette game parce que ça génère l'avantage économique. Et malgré les bons fights côté Menirefix, ce n'est pas suffisant. Ouais, bah, t'as quasiment tout résumé. Il y a le point fort, c'est les teamfights. On avait envie côté, de voir, Menirefix faire des choses. Ils les ont faites. Malheureusement, un petit peu des synchros. Il y a eu quelques petits soucis, prise de décision. Encore une fois, il va falloir huiler un petit peu tout ça parce que la draft était intéressante. L'exécution, on a vu notamment ce fight où après il se retourne et il joue autour de Tritis. Tritis peut vraiment faire le taf, mais derrière, tu as dit, tellement de polyvalence. Alten sur ses forces habituelles, prise de vision monstrueuse, prise d'information, capacité à s'adapter tout de suite. Après, il y avait du mal à jouer contre ce Mordekaiser. Je trouve que Big Sam a été assez polyvalent et derrière, surtout, Teclon, encore une fois, tellement bien protégé. Et c'est vrai que le pic milieu est sympa quand même. Ouais, le pic milieu était très bien vu, c'est sûr. Et on a Dounis dans le chat qui nous dit voilà, 0 curse, j'ai dit. Effectivement, tu n'as pas C'est curse vrai ton que là, ça équipe. marche, ça marche. Bon, il y avait le fight top où je me suis dit quand même, est-ce que ce Ouais. serait pas la faute de Dounis? Mais ça va, ça va. La victoire, c'est pour Alten.
Et comme j'ai dit, du coup, Alten, vous prenez la première place provisoire de ce classement, puisque vous avez une défaite de moins pour autant de victoires par rapport à la SNCF Gaming. Et on nous annonce que l'interview, eh bien, post-match est prête. On va recevoir l'un des joueurs d'Alten. Ce sera Arnautovic avec ce Mordekaiser incroyable qu'il nous a montré. Arnautovic, comment ça va? Bah écoutez, ça va et vous? Bah, écoute, plutôt, Ouais, plutôt nickel. pas mal. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie? Toi, comment tu l'as ressentie en tant que top laner? J'imagine que tu as vu qu'il y avait beaucoup d'actions et toi, tu étais contre ton Malphite au top sur ton île. Comment ça s'est passé? Bah ouais, ouais, beaucoup d'actions. Au final, j'ai pris le Mordekaiser pour la lane, puisqu'on a vu le Malphite très très tôt dans la draft. Ouais. C'était un comfort pick. Ouais, en soi, j'ai pas beaucoup bougé de la top lane. L'objectif c'était de mettre ce Malphite sous tour et pas qu'il puisse ulti en fait aller Téclon ou le reste de l'équipe. Donc vraiment avoir la prio pour jouer aussi les Grubs en première minute de game. Ouais. OK, intéressant. Hem, est-ce que, est-ce que tu es au courant que là, vous êtes premier du classement, provisoire, que vous venez juste de passer devant, la SNCF Gaming? Est-ce que ça te fait quelque chose en particulier ou c'est un peu whatever? Non, on est content d'avoir gagné sur tout le match là. Bon, on n'a pas trop regardé les matchs de SNCF, mais enfin moi pour ma part j'ai pas trop regardé, mais je sais que voilà, l'objectif c'est de gagner les deux matchs ce soir, donc on en a gagné un. Il y a une autre équipe qui joue là juste dans 10 minutes. Donc voilà, bah, nous on se concentre sur notre objectif de faire 2-0 et d'essayer de faire le plus de victoires possible. OK, très bien. Donc, on s'en moque de ce qui se passe de l'autre côté. On veut juste nous assurer, nos points. Je pense que c'est une approche assez saine de la compétition pour le coup. On a vu quand même, parce que c'est important d'en parler, je pense, la SNCF Gaming, ce soir faire des petits changements, du côté de leur Mhm. line-up, ce genre de choses. Est-ce que vous, c'est quelque chose, côté Alten, tu penses qui est faisable là sur cette fin de saison régulière, sur cette deuxième moitié, de segment, d'automne, de voilà, faire rentrer peut-être d'autres joueurs ou d'autres line-up que vous pouvez avoir? Bah déjà ce split, on a déjà deux line-up qui ont joué. Mmh. Ça va plus une que l'autre, mais globalement, peu importe la line-up qui est alignée, en fait, on a des joueurs qui sont au niveau pour pouvoir jouer cette corpo. Donc après ça, je j'ai pas encore toutes les clés de mon côté pour pouvoir savoir quel compo va être sorti pour la suite. Mais voilà, ce sera au coach de prendre ses décisions. Mais tous les joueurs sont concentrés et puis ils sont prêts pour jouer quand on fera appel à eux. OK, super. Est-ce que, vous prenez, voilà, comme ça, match par match, semaine après semaine? Ou est-ce que vous vous dites: «Bon, quand même, les gars, 8 victoires, il y a de grandes chances qu'on soit en play-off»? Est-ce que ça réfléchit aussi un petit peu pour travailler des nouvelles choses et anticiper un petit peu l'arrivée des play-offs qui seront dans plusieurs semaines? Bah, il y a tout ça, je pense aussi, mais il y a surtout le fait que, bah, ce split-là, on est un peu un duel serré avec la SNCF, donc le match Oui. pour la première place. Et je pense que si on peut arriver à faire terminer premier du split et avoir cet avantage-là en demi, si jamais on reste premier, je pense que c'est plutôt un objectif qu'on souhaiterait prioriser plutôt que peut-être de tester des compos ou d'autres choses à jouer, sachant que là, il y a une grande pause, donc ça pourrait être l'occasion, je pense, de pouvoir travailler des trucs en off et voir après avec le retour des points, voir ce qu'on pourra mettre au point, quoi. OK, ouais, c'est vrai que les vacances de là, tout ça vont pas tarder, donc ça fera une petite pause. Si tu avais un MVP à attribuer à quelqu'un de ton équipe pour, le match de ce soir, tu le donnerais à qui? Mmh, ouais, c'est compliqué parce que, il y a Teclon qui a fait une très bonne game. Il a esquivé beaucoup de focus, sur lui, notamment toute C'est une vrai. certaine arrow de hache, les ultis, Maokai. Donc non, c'est Teclon, on le connaît, hein, il est solide sur ses mécaniques. Après, Mmh. là, ce soir, même s'il a 4 morts, c'est Striker, qui, pour moi, est beaucoup à l'initiative. Donc ce soir, je mettrai plutôt Striker pour les calls qu'il a pu faire cette game et voilà, récompenser tout ce travail qu'il fait dans la jungle. Mmh. Ouais, bien vu. Je pense que on m'aurait posé la Je question, j'aurais pensais peut-être dit aussi à Striker. Striker. Ouais, tu penses Ouais. aussi à Striker, Faust, ouais, ça m'étonne pas. Striker et Mio, Tira, je crois c'est Ouais, Tira, ouais, il a bien joué qui a samedi. fait un bon job, Mmh. mais sans être trop vu. On avait peut-être plus Striker parce que forcément, nous, c'est plus visuel Ouais, il sur, saute dans les la mêlée, initiatives. c'est sûr.
Mais ce qu'on n'a pas nous, c'est ce qu'il vient de dire là, c'est-à-dire, les calls en interne, à quel point tu l'as dit, Striker est un pilier, peut-être un leader de l'équipe Mmh. et c'est lui qui dynamite le jeu, notamment avec les junglers en early. Donc, ouais, ça peut faire la OK, diff. donc le MVP, de cette game sera attribué au jungler de votre équipe et je trouve ça très cohérent. Merci beaucoup Arnautovic. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure, l'interview? Bah, écoutez, bah, merci à Menhir FX pour la game et puis, bah, on espère on se revoit pour les prochaines games. Eh ben, écoute, le message est passé. Merci effectivement à NRFX qui étaient des très bons adversaires, c'est sûr. Bonne chance pour votre, prochain match. Ce sera off stream contre Consort. Peut-être une week en 2-0 pour vous, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Écoute, d'ici là, et bah, bonne soirée et puis à la prochaine. Bah, merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, salut Ciao, Arnautovic. ciao, merci. Très,